Salut à tous, c'est Max et content de vous retrouver sur ce dernier épisode sur le core training. Il sera particulier parce que il va porter vraiment sur des petits conseils et des alternatives pour permettre d'éviter les causes, d'éliminer les causes de la douleur, des conseils pour arriver à contracter sa ceinture abdominale et des défis que vous pourrez faire chez vous sans souci. Tout d'abord, pensez à tout ce que l'on vient de dire et lorsque vous allez faire un mouvement maintenant, si vous êtes sujet à avoir des douleurs de dos, des douleurs lombaires, je vous conseille de respecter au maximum vos courbures naturelles, c'est-à-dire de ne pas venir en flexion au niveau lombaire, mais garder cette lordose naturelle. Les hanches sont conçues pour se fléchir parce que c'est une articulation à rotule, tandis que la colonne vertébrale, c'est une tige flexible qui devient douloureuse si on l'applique de manière répétitive et excessive. Il ne faut pas uniquement se concentrer donc sur les crunchs, les sit-ups dont on l'a évoqué, sur des mouvements de flexion, mais chercher d'autres alternatives à ces flexions comme des exercices isométriques, des exercices d'anti-rotation, des exercices d'anti-flexion, où on restera en position naturelle, comme vous pourrez le retrouver sur ma vidéo des 100 exercices gainage, 100 exercices core training sur ma chaîne PMAX Performance Podcast. Avec cette remarque, il faut savoir que les muscles des membres créent les mouvements, alors que les muscles du tronc ont comme principale tâche de les arrêter. Donc il est important de créer des anti-mouvements debout, avec élastique ou avec toute autre charge pour arriver vraiment à contrôler et arrêter des mouvements. C'est ce qu'on retrouve aussi dans des activités comme le foot par exemple sur des duels. Quand une gardienne va aller sortir sur un duel aérien ou alors qu'un joueur ou joueuse effectue un coup d'épaule face à un adversaire, il y a vraiment cette notion d'arriver à se stabiliser et de ne pas créer de mouvement sur son impact. Donc il faut arriver à garder des courbures vertébrales naturelles et d'arrêter un mouvement et de se concentrer sur la stabilité plutôt que le mouvement. Les douleurs de dos, les douleurs de bas du dos notamment, qui sont très importantes au XXIe siècle, surviennent souvent lorsque la colonne est soumise à une charge importante combinée en fait à de mauvais patrons moteurs. Maintenir les bons patrons de mouvement, ça requiert un niveau d'endurance important, donc d'où la nécessité de travailler en endurance de force. Il est important de toujours privilégier l'endurance de force quand on vient d'établir un plan de réhabilitation ou de rééducation pour quelqu'un qui a mal au dos ou qui a une mauvaise condition lombaire. C'est qu'une fois qu'on a réussi à augmenter ce niveau d'endurance de force pour maintenir des bons patrons moteurs et des bons mouvements sains et indolores, qu'on va pouvoir augmenter les exercices de renforcement, on va dire plus agressifs. Ensuite, contracter la ceinture abdominale, c'est un concept différent de celui qui consiste simplement à rentrer le ventre ou à inspirer à travers l'estomac ou tirer le nombril vers la colonne, comme on peut le voir depuis certaines années comme des techniques de stabilisation de la colonne vertébrale. Cette consigne n'est pas optimale dans la recherche de stabilisation lombaire et abdominale, parce que comme on l'a dit dans les épisodes précédents, il est beaucoup plus efficace et optimal dans une recherche de performance et de prévention des blessures de contracter sa sangle abdominale de manière régulière sans juste aspirer le ventre. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est au travail, même en position assise, de venir, ou même dans la voiture, de venir contracter ses abdominaux. Quand ça deviendra une habitude répétitive, ça sera automatique. Vous sentirez que le niveau de force
aura augmenté et que vous arriverez davantage à contrôler ce mouvement et éviter ces douleurs lombaires. Et cet apprentissage permet d'ajuster donc graduellement un niveau de tension intra-abdominale. Il faut ajouter plus de rigidité et de contraction sur cette ceinture abdominale lorsqu'on soulève des charges lourdes à l'entraînement. Et il faut en appliquer moins lors des activités où le contrôle de la colonne vertébrale en nécessite moins, comme par exemple travailler devant un ordinateur ou conduire dans sa voiture. Je referai un podcast sur la position assise exclusivement, mais attention à cette position parce que c'est une position qui annule les courbures naturelles. Donc c'est pas la meilleure solution quand on est avachi dans un canapé ou dans un pouf. Le fait de s'asseoir en boule avec des oreillers qui avancent la tête ou qui arrondit le bas du dos, avec le temps, on fait pas le bon choix pour la santé de son dos. Et en plus de ça, pour faire le lien avec la thématique de l'épisode, c'est que à aucun moment le contrôle de la sangle abdominale est actif. Les muscles des abdominaux sont en position off. Les muscles de la stabilité lombaire, de la statique des érecteurs du rachis sont aussi à l'arrêt. Donc un conseil que je peux vous donner aussi, c'est de manière régulière, je le fais souvent toutes les 30 minutes, d'essayer de se lever de cette position assise, même au travail, pour créer un certain mouvement, casser un petit peu ce cycle vicieux de la sédentarité et porteur de douleur, et activer via les étapes de Kelly Starrett la contraction des abdominaux avec un bon placement au niveau des épaules, du bassin, une activation des fessiers. C'est idéal tous les jours, essayer de faire ça plutôt que de rester 3 à 4 heures d'affilée dans la même position assise qui va endormir vos fessiers et aussi vous poser problème sur votre position et posture vertébrale. Voilà, j'en termine avec ces épisodes sur le core training, sur cette prévention des douleurs lombaires, sur cette activation de la sangle abdominale et cette recherche de performance. Je vous encourage encore une fois à aller voir la vidéo 100 exercices core training sur PMAX Performance Podcast que l'on retrouve sur YouTube ou sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me faire un retour, à partager les épisodes. Je me ferai un plaisir à communiquer avec vous ou à échanger sur des thématiques ou sur des sources que j'ai pu citer. En attendant, portez-vous bien et bon entraînement de core training. Ciao, ciao.